Donc on a pu faire une étude sur une douzaine d'années, depuis 2004 jusqu'à 2015, sur l'ensemble de l'échantillon écolé. C'est des exploitations qui sont plutôt plus grandes et plus motivées que la moyenne. L'évolution du pâturage a été une baisse notable qui a été juxtaposée à une augmentation notable du niveau de production. Le volume global a augmenté de 60%, la part de pâturage a été réduite de 50% sur l'ensemble des 12 ans. Donc c'est une diminution forte du pâturage. Ça a été remplacé par de l'ensilage d'herbes en particulier, de l'enrubanage et aussi de l'ensilage de maïs. On arrive à des niveaux de production par unité de main-d'œuvre qui sont relativement élevés, à plus de 400 000 litres de lait par unité. Il ne reste pas énormément d'exploitations qui pâturent abondamment, quoi. Sur les 12 années, et sur notre échantillon, il reste vraiment une part très faible d'exploitations octroyant plus de 1300 kg de matière sèche de pâturage, d'herbes pâturées, par vache laitière et par an. La diminution du pâturage, quand on compare des exploitations de même niveau, à peu près du même nombre de vaches, avec ou sans pâturage en gros, celles qui sont sans pâturage ont des revenus par unité de main-d'œuvre en particulier moins élevés que les autres. Ça, il y a une baisse de rentabilité. Ceci dit, dans la transition qui a pu se faire entre la situation de départ et puis la situation d'arrivée, les exploitations ont augmenté le nombre d'unités de main-d'œuvre, augmenté le nombre de vaches et finalement arrivent à un résultat qui est satisfaisant encore pour elles, même si ça aurait été mieux s'ils avaient gardé le pâturage.